À Sundouze, des habitats insolites sont exposés rue du Commerce. Ces hébergements ont été fabriqués par l'entreprise Tipi Tente, aussi appelée l'atelier de Jean Lehmann. Aujourd'hui, c'est Loris, son fils, qui a pris la relève. Cette entreprise existe depuis 1998. Elle a été fondée par mon père, qui était artisan tout seul au départ. Et puis, il fabriquait uniquement des tipis, puis des tentes prospecteurs, qui sont des tentes de chercheurs d'or. Donc, vraiment toujours ce côté nomade, ouest-américain, sauvage. Et ensuite, on a eu des demandes de fabrication. On s'est diversifié. On a commencé à fabriquer des bulles, qu'on appelle des wigwams, en référence également à l'habitat des Algonquins, donc une tribu du Canada qui vivait dans des formes un peu rondes, une demi-sphère. Ensuite, on s'est encore diversifié avec les dômes géodésiques qui sont une grosse tendance. Et puis ensuite, on fait du sur-mesure. On est des menuisiers et des couturiers industriels. Donc voilà, on fait des ossatures bois recouvertes de toiles étanches. Alors nos clients, c'est principalement des campings qui cherchent à diversifier, notamment depuis le Covid, mais c'était déjà un mouvement de fond avant, qui cherchent à diversifier l'offre mobil-home que les gens veulent de moins en moins. Et leurs clients veulent de plus en plus une nuit insolite, qui les fasse un peu rêver, qui change quoi. Et donc généralement une nuit dans un tipi, une nuit dans une bulle transparente où on voit les étoiles en dormant, c'est des nuits qui sont assez inoubliables. On a aussi des particuliers qui font gîte chez eux, en fait, généralement sur leur terrain. Ça leur fait un complément de revenus. Et très occasionnellement, très rarement, on a des particuliers qui mettent ça dans leur jardin uniquement pour eux. Mais bon, ça fait quand même un petit investissement. C'est généralement utilisé pour le louer. Des matériaux à la main d'œuvre, tout est made in France. On se fournit principalement pour le bois dans des scieries assez locales, notamment dans les Vosges. Le bois des perches de tipi, on fait du bûcheronnage aussi. On cherche nous-mêmes les troncs d'arbres en fait, de sapins qui sont dans des forêts en régénération naturelle, donc qui poussent très serré. Et ça pousse très serré pour que le bois cherche la lumière. Il pousse droit. Nous, on vient prélever gratuitement, mais eux, ils n'ont pas besoin d'embaucher des bûcherons pour éclaircir la forêt, et nous, on prélève pour faire nos perches de tipi, qu'on écorce ensuite à la main, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. Et voilà, donc c'est principalement du local. Et le tissu, c'est un tissu en coton polyester qui est traité près de Lille. C'est vraiment du made in France et tout est fabriqué à 100% à l'atelier. On a mis longtemps du temps à trouver du personnel quand on a eu l'explosion de la demande, parce que c'est un métier qui est très compliqué, où on est obligé de toucher à tout, à de la menuiserie, à de la découpe de toile très précise, à de la couture très difficile, très précise. Mais là, actuellement, on est 7. Ce qui est quand même pas mal. En 26 ans, il est passé de tout seul à 7 personnes. Donc voilà, là on a une bonne équipe qui tourne bien et ça permet de répondre à la demande. Depuis 2020, l'entreprise connaît un bel essor. La demande vient de toute la France, principalement du sud-est et de l'ouest. L'entreprise exporte aussi ses produits en Espagne, en Italie, en Croatie ou encore en Belgique. Les salariés n'hésitent pas à créer de nouveaux modèles. En ce moment, un prototype de dôme géodésique isolé est expérimenté, de quoi proposer des hébergements insolites, habitables toute l'année.